Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est reparti. Aujourd'hui nous sommes dimanche quand je poste cette vidéo et je vous présente la suite de la vidéo d'hier. En fait quand j'ai commencé mon montage, je me suis dit que j'allais pas pouvoir vous faire une vidéo d'une heure directement, donc j'ai préféré la scinder en deux parties. C'est pour ça que je sors la deuxième partie ce matin dimanche à 9 h et puis voilà, donc c'est la suite de la journée que je vous ai présentée hier, qui était assez longue à filmer, c'est vrai. J'espère que vous avez passé un bon moment déjà sur la première partie, et dans cette deuxième partie donc je vais vous montrer le goûter que je vais faire. On va faire le repas du soir et je vous montre tout ça. Voilà, allez, on y va. Une autre heure a passé, je suis allée me reposer un petit peu. En attendant, ça a refroidi. Maintenant je vais le mettre dans un tupperware. Voilà, je vais le mettre là et je vais le mettre au frigo en attendant de m'en servir. Comme je vous disais tout à l'heure, enfin ce matin plutôt pour moi, je vais faire un gâteau. Et je vous ai pas menti, hein, les poires elles sont vraiment en train de s'abîmer. Donc j'ai pris 3 poires comme ça qui sont les plus abîmées, voilà, que j'avais. Il m'en reste 2 autres, mais les 2 autres ça va, on pourra les manger. Il y a la queue qui s'enlève direct. Donc je vais enlever la partie abîmée. Je vais les couper, je vais les mettre dans une casserole avec un tout petit peu de sucre, vraiment un petit peu. Je vais les faire revenir un peu, histoire de, voilà, de les enrober un peu de sucre, voir si elle caramélise, enfin on va voir. Je viens de prendre mon saladier, j'ai sorti un yaourt maison, hein, qui date de ce matin d'ailleurs. Je les ai fait hier soir et je les ai mis au frigo ce matin. J'ai pris 2 œufs, un tout petit peu de rhum et ensuite de l'huile, de la farine, du sucre. Je vais faire un petit gâteau au yaourt. Finalement je vais pas faire de 4 quarts parce qu'il y a moins de de gras, de sucre dans le gâteau yaourt. Forcément on en met moins puisque le 4 quarts forcément il faut qu'il y ait le même nombre et que c'est un peu plus gros. Voilà, donc c'est quand même un peu plus léger de faire un gâteau yaourt, bien que je vais rajouter évidemment un petit peu de sucre quand je vais faire mes poires. Ah, celle-ci elle est vraiment très abîmée, hein. Alors je sais même pas si ça va être... Elle est très abîmée. Ouais, je crois que ça va être... Je vais pas sauver grand chose, hein. Et encore, il faut que je racle encore un petit peu à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, j'en mettrai 2. Ça ira. Mais je vais les peler quand même. Voir ce que je peux faire. Et puis, je vais les mettre dans ma casserole. Je vais commencer par éplucher mes poires et les couper en petits morceaux. Je les mets dans ma casserole avec une cuillère à soupe de sucre. Ici j'ai utilisé du sucre blond, mais j'aurais pu prendre de la cassonade en fait, ça aurait été même mieux je pense. Les poires vont compoter comme ça quelques minutes et moi pendant ce temps je prépare le reste. Je mets un yaourt maison dans mon saladier avec 2 œufs, je les bats ensemble et ensuite je rajoute 2 pots de yaourt de sucre. Et la prochaine fois d'ailleurs j'en mettrai qu'un seul, je pense que ça suffira. Je rajoute ensuite un pot d'huile, une bonne cuillère à soupe de rhum et 3 pots de farine et aussi bien sûr un sachet de levure chimique.
Je beurre ensuite mon moule et je verse le tout dedans avant d'enfourner. Ça y est, je viens de le sortir du four, ça sent super bon. Super bon, super bon, super bon. Bon, évidemment, j'ai ma friteuse à air qui est là. J'aurais très bien pu le faire dans la friteuse à air. Mais bon, comme tout le monde n'a pas de friteuse à air et que voilà. Je l'ai fait cuire dans le four du coup. Mais c'est vrai qu'en général, maintenant, je fais plutôt cuire mes gâteaux dans ma friteuse parce que bah, c'est plus rapide, hein. Là j'ai mis 32 minutes je crois, quelque chose comme ça. 32 minutes à 175 degrés avec le préchauffage. Et dans la friteuse c'est vraiment beaucoup plus rapide. Bon bref, c'est pas grave. Regardez-moi comme il est beau. Ça sent trop bon. Autant vous dire que je suis certaine de prendre ça demain matin à mon petit déjeuner. Ça y est, je viens de rentrer de l'école. Le gâteau a eu le temps de bien refroidir. Je l'ai mis sur la grille juste avant de partir. Et là, je viens de sortir les ingrédients pour faire mon repas de ce soir. Donc là, j'ai une grosse courgette qui est coupée en cubes. Que j'avais coupée en cubes ce matin. Donc voilà, là je l'ai mise ici. Une grosse courgette. C'est vrai qu'en général, bah, on peut mettre courgette, poivron ou rien du tout. Hein. Je sais même plus si... dans ma recette de base, je crois que j'avais pas mis du tout ni poivron ni courgette. Une recette que je vous avais déjà fait sur YouTube mais qui est vraiment spécialisée sur le bœuf à l'iranienne. Et ici j'ai des pois cassés, j'ai des pruneaux et j'ai également là-bas des lentilles corail. Et je vais en mettre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et puis ça va cuire dedans directement puisqu'il faut à peu près je crois 9-10 minutes pour cuire des lentilles corail. Donc c'est juste histoire d'apporter un légume sec en plus. C'est toujours bien je trouve d'avoir un légume sec en plus, même si là j'ai les pois cassés déjà. Donc j'ai repris ma cocotte avec les oignons et l'ail qui se trouve là-bas. Je vais commencer à la faire cuire doucement et je vais commencer aussi à rajouter tout le reste. Donc en général je mets 400 g de viande hachée. Là je pense que je vais mettre 200 g de viande hachée et peut-être 200 g aussi de sétan. Donc je vous montrerai ça. Alors je vous l'ai pas dit aussi, mais évidemment il y a des épices, du curcuma, du cumin, de la cannelle, de la coriandre que j'ai dans mon congélateur qui est directement congelé. Je trouve que c'est encore meilleur que finalement que la coriandre qui est en poudre que j'ai aussi d'ailleurs. Donc je commence à faire revenir ça doucement. Je vais rajouter les courgettes. Et j'ai ici mes lentilles corail. Alors je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, juste peut-être 2 cuillères à soupe. Et je vais rajouter également de la soupe de légumes. Je vais mettre, je pense, 2 bonnes louches de soupe de légumes ensuite. Et les lentilles, elles vont cuire à l'intérieur. Et je vais rajouter, bien sûr, après la viande et le sétan. Tout ça, on va faire revenir un peu doucement. J'aime bien ces plats là qui mijotent très longtemps. On n'a pas besoin de se presser. Là, il est quelle heure? Il est 4 heures. Enfin, 16 heures plutôt. Il est 16 heures, donc j'ai largement le temps. Nous, on mange vers 19h30 ce soir. Donc j'ai largement le temps de cuisiner ça. Et ensuite, je ferai cuire mon riz aussi pour accompagner. Donc c'est bien que j'ai rajouté une courgette. Ça fait toujours un légume en plus. Voilà, on va laisser ça. Bon, je vais faire revenir un petit peu mes légumes. J'étais en train de réfléchir en même temps. Je vais faire revenir un peu les légumes. Et je rajouterai ensuite le bouillon avec les lentilles. Pour le sétan, je pense que je vais en mettre directement la moitié. Je ne sais pas combien ça fait. Je vais peser pour voir. Ah oui, ça fait quand même 300 grammes.
Je vais peut-être en enlever un petit peu. Encore un tout petit peu. Voilà, 214 grammes, je vais garder ça. Donc je vais rajouter 214 grammes de sétan plus mes 200 grammes de viande. Ça, on va le garder au frigo. Alors le steak de sétan, si on veut, on peut carrément l'effilocher comme ça. Voilà, ou sinon en couper des petits morceaux. Moi je sais pas trop encore ce que je vais faire. Peut-être que je vais effilocher. Ça sent le poulet grillé. Vraiment, pour le faire griller un peu plus. Voilà, je viens de l'effilocher. Vous voyez, on dirait vraiment des petits morceaux de poulet. Hein. Ça me fait un bol entier. Donc ça ira. Maintenant, ça fait quelques temps que c'est en train de revenir, là, les courgettes. Je vais rajouter ma viande. Je vais rajouter mes 200 grammes de viande hachée. Et je vais rajouter également le sétan. Je vais faire revenir un petit peu comme ça. Et ensuite, je vais rajouter la suite des ingrédients. C'est-à-dire les lentilles, la soupe de légumes. Alors évidemment, si vous n'avez pas de soupe de légumes, mais je vais enlever la ventilation comme ça vous entendrez mieux. Si vous n'avez pas de soupe de légumes, vous prenez un cube de bouillon avec de l'eau, hein, juste vous mélangez et puis ça vous fait un bouillon en fait. Il faut juste qu'il y ait un liquide dedans. Moi je prends de la soupe parce que bon mais voilà, du coup ça m'aromatise un peu plus et ça me met mes légumes en plus, hein, puisque dans ma soupe il y a quand même pas mal de légumes. Et je n'ai pas mis de pommes de terre dans cette soupe. Donc ça ne fait pas des glucides en plus. Voilà, donc là on va faire revenir un peu. Je vais mettre un poil plus fort, peut-être à 6. Et maintenant, alors avant peut-être de mettre la soupe, je vais mettre un premier jet d'épices. Moi j'adapte en fait, hein. Vraiment à chaque fois à la fin je goûte, je regarde si j'en rajoute ou si j'en rajoute pas. Donc là j'en mets un peu, donc cumin, curcuma et cannelle. On va faire revenir ça déjà. Et voilà, donc là la préparation elle est assez sèche. Donc c'est pour ça que je vais rajouter mon liquide.
Je laisse cuire à petit bouillon. Donc vous avez vu hein, ce que j'ai rajouté. J'ai mis les lentilles que j'ai lavées d'abord. Enfin que j'ai rincées plutôt. J'ai pas lavé mais je les ai rincées. On sait jamais, je préfère toujours les rincer. Ensuite j'ai mis des pruneaux, donc les lentilles. J'ai rajouté la soupe de légumes coupée avec de l'eau évidemment pour faire plus un bouillon en fait. Et maintenant on va laisser mijoter ça quelques temps, histoire que les lentilles cuisent. J'ai rajouté également les pois cassés à l'intérieur, les épices et ça me fait penser que j'ai pas mis de coriandre. Je vais rajouter ma coriandre. Alors si on veut aussi, on peut mettre des amandes. Donc je vais mettre un petit peu de coriandre là, il ne me reste pas beaucoup. Si on veut on peut mettre aussi quelques amandes à l'intérieur. Bon, là j'en ai pas mis. Cette fois-ci j'ai mis des courgettes et des lentilles, d'habitude j'en ai pas. C'est juste histoire d'avoir un légume sec en plus, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant on va laisser mijoter comme ça, tranquillement. Et tout à l'heure, j'aurais plus qu'à faire du riz blanc. Je viens de couper le gâteau, je vais vous montrer. Du coup je vais manger ce petit bout, le petit bout de la fin. Et à l'intérieur on voit bien les poires. Ça sent hyper bon. Allez, c'est l'heure de goûter. On va manger un petit bout de gâteau. Je viens d'arrêter le feu, ça suffit. Il y a assez de sauce. Et voilà, et maintenant ça va rester comme ça jusqu'à ce soir. Ça va refroidir un petit peu et je le mettrai à réchauffer doucement tout à l'heure. Et je vais faire le riz un peu plus tard. Oh, c'est juste du riz basmati hein, que je vais faire cuire, donc ça je vais pas vous le montrer en vidéo, ça sert à rien. Et je vous montrerai le résultat à table. Nous sommes 2 jours plus tard et je viens juste de terminer de faire la suite du sétan. Donc là c'est très simple, hein. Vous voyez j'ai mis des oignons, j'ai juste fait revenir des oignons dans un peu d'huile, de l'huile normale en plus, j'ai même pas mis d'huile d'olive pour une fois. Donc juste revenir un oignon qui était assez gros, mais bon là évidemment quand on fait revenir un oignon il diminue beaucoup. Donc il y a un oignon, ensuite j'ai coupé en petits morceaux mon sétan qui me restait, j'ai mis dedans, j'ai tout mélangé et à la fin j'ai déglacé avec juste un trait de sauce soja. Et voilà, et ça sent trop bon. La sauce soja vraiment c'est indispensable je trouve quand on fait du sétan, parce que ça donne vraiment un côté très goûteux au sétan. Et ça je m'en passe pas. Voilà, donc ça, ce sera, je sais pas ce que je vais faire avec, soit à manger midi comme ça avec un légume, ou peut-être cuisiner autrement. Et voilà, là il est prêt à être dégusté. Merci d'avoir regardé ces 2 vidéos d'hier et d'aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ces recettes et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye!